RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bienvenue dans ce nouveau numéro de À votre santé. Nous sommes au mois de mars et qui dit mois de mars dit Mars bleu. J'ai le plaisir d'accueillir pour en parler avec moi Vincent Fiorina. Vous êtes responsable du service prévention de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Bienvenue Vincent. Merci, bonjour. Et avec nous au téléphone le docteur Tanguy. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin coordonnateur de l'antenne 54 du CRCDC, qu'on peut dire aussi Centre régional de coordination de dépistage des cancers. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, je le disais, on est en plein mois de mars. Mars, souvent, on l'associe à Mars bleu. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, docteur, Mars bleu, de quel cancer on parle, de quel dépistage on parle quand on parle de Mars bleu ? Volontiers. En fait, c'est le dépistage du cancer colorectal. Alors, le cancer colorectal, c'est plus connu sous le nom de cancer du gros intestin. C'est une tumeur maligne qui va se développer dans la muqueuse du côlon et du rectum et qui constitue la dernière partie du tube digestif. D'accord. Alors, et ça se manifeste comment, pour bien comprendre ? En fait, dans la plupart des cas, les symptômes sont assez minimes au début et on ne les repère pas. Si le cancer se développe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une excroissance qui commence à se développer dans la muqueuse intestinale et qui prend un peu plus d'ampleur. On en a souvent entendu parler, c'est ce qu'on appelle les polypes. Et ces polypes, s'ils se développent de manière... au début, ils sont bénins, ils n'ont pas d'incidence sur la digestion ou même sur le retentissement fonctionnel, mais progressivement, s'ils se développent, ils risquent de se transformer en cancer. Et c'est la raison pour laquelle il est préconisé de se prêter au dépistage organisé tous les 2 ans à partir de 50 ans. Parce que plus on avance en âge, plus on a de risques de développer ce type de polype. Il y a aussi d'autres facteurs de risque sur lesquels on peut agir et qui sont importants de citer, notamment la consommation de tabac, la consommation excessive de viande ou l'obésité. Mais à côté de ça, l'âge qui nous touche tous, on avance tous en âge, à partir de 50 ans, on risque de développer ce type de polype qui se transforme malheureusement au bout d'une dizaine d'années en cancer. Vous nous disiez que c'est une maladie relativement invisible et indolore du moins au début. Est-ce qu'il faut attendre justement que ça devienne plus douloureux ou qu'il y ait des manifestations d'une maladie, ou est-ce qu'il vaut mieux agir avant ? C'est essentiel d'agir en amont. En fait, d'agir au moment où on peut repérer dans les selles, c'est-à-dire au moment où on va aux toilettes, on peut repérer des traces de sang qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Je précise bien, je sais que dans la population, assez fréquemment, il y a peut-être 10 à 15% de la population qui a parfois des hémorroïdes, qui saignent. C'est pas du tout de ça dont on parle. C'est un saignement de polypes invisibles à l'œil nu qui pourront être repérés grâce à un test de dépistage qu'on peut retirer soit en pharmacie, soit auprès de son médecin traitant, soit retiré en ligne et qui répond à une invitation qui est faite par l'assurance maladie. Vincent Fiorina, ce cancer colorectal, je crois que c'est un des cancers les plus fréquents chez la femme, mais aussi un peu chez l'homme. Vous pouvez nous dire quelques chiffres là-dessus ? Alors tout à fait, on est sur un des cancers les plus fréquents. Alors le deuxième le plus fréquent chez l'homme, le troisième chez l'homme, le deuxième chez la femme. On est sur le deuxième cancer le plus meurtrier. Et c'est pourquoi l'assurance maladie, en lien avec justement le CRCDC, a mis en place ce dispositif de dépistage organisé. Donc c'est le troisième des dépistages organisés avec le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus et donc colorectal. Comme l'a dit le docteur Tanguy, donc c'est à partir de 50 ans, c'est l'âge qui a été retenu. Entre 50 et 74 ans, l'assurance maladie va inviter tous les 2 ans toutes les personnes concernées à aller retirer un kit de dépistage chez leur pharmacien, chez leur médecin traitant ou directement en ligne. Donc le test, le kit est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Donc on va inviter les personnes automatiquement tous les 2 ans. La personne reçoit le courrier, va retirer son kit au plus pratique pour elle. Et derrière, ce sera un test à effectuer, un prélèvement de sel à effectuer chez soi. Donc l'avantage, c'est que donc il n'y a rien à payer déjà. Il permet la recherche de saignements
dans les selles, donc comme l'a dit le docteur Tanguy, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, c'est important de le rappeler. En l'absence de symptômes, on va inviter toutes ces personnes à réaliser ce test qui permettra, suite à une analyse en laboratoire, qui permettra de savoir si il y a présence de sang occulte. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Ça veut dire que il y a du sang, et derrière on renverra vers un gastro-entérologue pour des examens complémentaires et vérifier s'il n'y a pas le développement de ces cellules dans l'intestin. Pourquoi c'est important, docteur Tanguy, de faire ce dépistage avant d'avoir des douleurs ? Est-ce que ça veut dire que si on le fait bien, on a plus de chances de guérir ? Exactement. En fait, soit on va repérer, si on repère un saignement, ça peut être quelque chose de tout à fait bénin et le gastro-entérologue vous pourra s'en assurer. Si éventuellement il voit la nécessité de faire une coloscopie, un examen du tube digestif par les voies naturelles, eh bien, il va pouvoir repérer éventuellement des polypes qui sont en train de se développer, et il peut éventuellement même les enlever tout de suite, avant même qu'ils commencent à se développer de manière plus importante et d'avoir un impact pour la santé. Et en l'occurrence, même si on repère ces lésions à l'état de tumeurs débutantes, on a plus de 90% de rémission à 5 ans, c'est-à-dire que l'on va pouvoir guérir dans l'immense majorité des cas, même si on le repère au stade de cancer, ce qui est heureusement pas très fréquent, mais qui est quand même fréquent, comme ça a été rappelé. Il y a malheureusement à peu près 50 000 personnes qui ont un diagnostic de cancer colorectal tous les ans. Et c'est encore un cancer qui malheureusement est repéré parfois assez tardivement. C'est pour ça qu'on a cette mortalité, plus de 17 000 décès. Si on voulait comparer par exemple au nombre d'accidentés de la route et de morts par accident de la route, c'est plus de 2 fois le nombre de morts par accident de la route. Donc on est vraiment dans un domaine où on pourrait grandement améliorer la mortalité si on le repérait tôt. Oui, on peut sauver beaucoup de vies. On le redit, ce chiffre. Vous dites, docteur, 90% des gens diagnostiqués juste au premier stade, j'allais dire, vont guérir. Exactement, voilà. Si on le repère au stade débutant, et le plus souvent, c'est dans le cadre du dépistage organisé parce qu'il n'y a pas d'autres symptômes. Alors bien sûr, il existe des cancers fulgurants également, mais en l'occurrence, le cancer colorectal, c'est un cancer que l'on peut très bien traiter. Même s'il est dans un stade évolué, on le traite bien, très bien, de mieux en mieux, mais on est encore dans des taux de mortalité si on attend qu'il y ait des symptômes majeurs qui sont quand même lourds. Et puis on a éventuellement, même s'il y a un traitement, on a quand même des conséquences qui sont lourdes pour la santé. Vincent Fiorina, est-ce qu'on peut revenir un petit peu d'une façon très pratico-pratique sur ce fameux test de dépistage ? Oui, alors comme je vous disais, les personnes concernées, alors hommes et femmes, déjà je préfère le rappeler, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, comme on a appelé Octobre Rose, le mois dédié au cancer du sein, on dit Mars bleu pour le colorectal, et donc bleu, rose, homme-femme, pas du tout. Pas du tout. On s'adresse aux hommes et aux femmes entre 50 et 74 ans. Donc à réception de l'invitation, vous allez récupérer votre kit de dépistage à la pharmacie, chez votre médecin en ligne. Ce kit, vous le faites chez vous, quand vous voulez. Alors, idéalement, on recommande de ne pas le faire une veille de week-end parce qu'il faut envoyer les prélèvements par la poste. D'accord. Ce kit-là, vous le faites quand vous voulez. Donc, à l'intérieur, vous avez un dispositif de recueil des selles, qui est un dispositif, c'est une feuille de papier que vous allez adhésive, que vous allez accrocher à vos toilettes. Vous allez faire vos besoins. Vous réalisez le prélèvement. Donc, vous avez un petit tube avec vous allez faire un petit prélèvement grattant. Vous fermez le tube. Vous mettez ça dans la petite pochette qui est fournie avec. Dans l'enveloppe qui est fournie avec, qui est une enveloppe préaffranchie, vous mettez ça dans n'importe quelle boîte aux lettres. Alors, on évite une veille de jour férié, on évite parce que le prélèvement doit être analysé dans les 72 heures. D'accord, il faut ça très rapide. Oui. Voilà, donc à partir du moment où c'est fait, vous mettez ça dans l'enveloppe, vous mettez ça dans une boîte aux lettres. Le laboratoire à Paris chargé de l'analyse vous transmettra les résultats par SMS, transmettra les résultats à votre médecin. Je rappelle encore une fois que si le résultat est positif, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, donc on ne s'inquiète pas plus que ça. On prend rendez-vous avec son médecin et c'est lui qui pourra voir s'il y a besoin de voir un gastro-entérologue ou pas. Et puis derrière, si le test est négatif, ce qui est le cas dans
96% des cas. Si le test est négatif, à ce moment-là, on recommence dans 2 ans. Voilà. Et si le test est positif et qu'il y a besoin de faire une coloscopie, là, on sortira de ce dispositif-là et il y aura un suivi particulier avec des coloscopies de contrôle tous les 3 à 5 ans généralement. En moyenne, on est autour de quoi ? De 30% de gens qui se font dépister chaque année ? On est malheureusement encore bien en deçà de ce qu'il faudrait. On est là en Meurthe-et-Moselle à 32% à peu près. À peu près un Meurthe-et-Mosellan concerné sur 3 qui réalise ce test, ce qui est très peu. Surtout quand on sait effectivement que quand on le réalise, et quand bien même on découvrirait un cancer, on peut être très très bien soigné. C'est quand même vraiment important de le redire. Et comme le disait le docteur Tanguy, le cancer, c'est un cancer qui est très bien pris en charge, qui soigne très bien. Encore faut-il le dépister et le savoir. Et on a aujourd'hui 2 personnes sur 3 qui ne réalisent pas ce test, d'où l'intérêt de cette émission, du dispositif Mars Bleu et de l'ensemble des actions qui sont mises en place pour en faire la promotion. Docteur Tanguy, pourquoi est-ce que y a un aspect psychologique qui fait que c'est difficile pour les gens de réaliser ce test ? Je crois que vous avez une théorie, vous, notamment la théorie des toilettes. Oui, en fait, effectivement, il y a cette notion de pudeur qui reste assez ancrée. Et par exemple, si on compare avec d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, où au niveau des toilettes, on a une disposition aussi pour les personnes qui ont eu l'occasion de voyager, des toilettes sur lesquelles on peut examiner ses selles. En l'occurrence, en France, il y a des éléments sociologiques qui donnent l'impression qu'on a peu tendance à examiner ses selles. Et donc, en l'occurrence, cet aspect-là, on ne peut pas le modifier. Par contre, ce qu'on peut faire, et ça c'est très important, c'est que dans notre pays, on a cet atout d'avoir la possibilité de retirer ce kit de dépistage depuis quelques temps, aussi bien, ça a déjà été précisé, mais je préfère le rappeler, aussi bien en pharmacie. Quand vous recevez l'invitation, vous pouvez aller en pharmacie pour le retirer. La plupart des pharmacies, pas toutes encore, mais la plupart peuvent vous proposer le kit après avoir posé des questions sur l'éligibilité, c'est-à-dire que si éventuellement vous avez des critères qui nécessitent d'aller tout de suite voir le spécialiste, vous n'allez pas recevoir le kit, mais dans la plupart des cas, vous pourrez voir le kit, vous pouvez le commander en ligne, ou vous pouvez aussi le retirer chez votre médecin traitant. Et en l'occurrence, si on le fait tout de suite quand on est invité, c'est vraiment une procédure qui n'est pas complexe, mais qui nécessite de prendre le temps. Donc en l'occurrence, dès qu'on a reçu le kit de dépistage, on l'a retiré, il faut le mettre dans ses toilettes et éventuellement le faire dans l'immédiat. J'incite tous vos auditeurs à le faire. Quand vous atteignez à partir de l'âge de 50 ans, on a cette possibilité. Il faut le prendre comme un avantage et pas comme un inconvénient. L'avantage de pouvoir repérer tôt des lésions qui parfois, la plupart du temps, heureusement, ne sont pas cancéreuses. Même dans la plupart des cas, vous n'allez pas avoir de saignement, mais si jamais vous avez des lésions, ça sera repéré vraiment très tôt et vous pourrez être guéri la plupart du temps après une coloscopie qui est un examen qui est gênant, mais qui n'est pas particulièrement douloureux dans l'examen en lui-même. C'est plutôt la préparation qui est plutôt pénible. Oui, voilà. Ça, il faut boire de l'eau, il y a un certain nombre de choses. Cela étant, encore une fois, l'avantage, on l'a bien noté, c'est que si on doit aller à la coloscopie, en général, et s'il y avait une lésion, qu'elle soit cancéreuse ou un polype, elle est retirée tout de suite. Exactement. On n'y retourne pas plusieurs fois. Pour revenir un petit peu, parce qu'on s'inscrit là dans le cadre de Mars Bleu, au niveau de la CPM de Meurthe-et-Moselle, qu'est-ce qui est mis en place ? Alors, au-delà du dispositif qui est annuel, sur lequel on invite tous les assurés concernés tout au long de l'année, on n'attend pas le mois de mars, au-delà de ça, il y a plusieurs actions qui sont mises en place par la CPM, avec le CRCDC ou par d'autres acteurs, comme la Ligue contre le cancer. Donc on a de nombreuses actions que vous pourrez retrouver soit sur amélie.fr, sur la page du dépistage cancer colorectal, soit sur le site du CRCDC Grand Est. Et on va à la rencontre de nos assurés, on va à la rencontre des patients pour le CRCDC pour échanger, expliquer en quoi consiste ce test. La réaction principale, d'ailleurs, donc on intervient dans des associations, on intervient en milieu hospitalier, on intervient en entreprise. Vous le faites chez nous, par exemple, aussi. On le fait chez vous aussi, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dédramatiser cet examen. Et la première réaction... quand on parle de ce dépistage aux personnes, alors la première, c'est un peu dégoût parce que c'est un prélèvement de sel. Et en fait, quand on montre le dispositif, on dit « Ah, mais
Ah mais c'est tout. C'est rien, ouais, et voilà, c'est ça. généralement c'est ça. Donc l'idée c'est de mettre en place de nombreuses actions terrain pour aller à la rencontre des personnes concernées, pour leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et en parallèle, alors à l'assurance maladie, on a une campagne en ce moment, une campagne téléphonique par notre plateau Aller vers prévention, qui appelle, et encore cette semaine, c'est la dernière semaine, on a commencé mi-février, on va terminer fin de cette semaine, on appelle les assurés qui ont entre 50 et 54 ans, qui entrent dans le dispositif, pour les inciter à réaliser ce dépistage. Et si elles en font la demande, on peut même leur envoyer le kit directement à domicile. Ouais. On va rappeler ce chiffre que le cancer colorectal, quand il est dépisté rapidement, c'est 90% de chances de guérison. Donc finalement, c'est un prélèvement très simple, alors qui, encore une fois, il faut passer l'aspect psychologique, mais finalement tout est fait pour aider à le passer, et vous permettra de guérir, si tant est qu'on découvre un cancer colorectal. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Dr Tanguy. Merci encore de relayer ce message très important pour l'ensemble des auditeurs, et on espère que les personnes qui vont recevoir le kit, ou bien les personnes si vous avez des personnes, je m'adresse aux auditeurs, dans votre famille qui reçoivent le kit, n'hésitez pas à en parler, à dire que vous avez entendu des informations sur ce point, et il y a vraiment une procédure très simple pour le faire, et vous êtes dans le 15% des cas rassurés à l'issue de ce test, et vraiment vous faites une bonne démarche pour très votre importante, santé. Ouais. Merci, je rappelle, Dr Tanguy, que vous êtes médecin coordonnateur de l'antenne 54 du Centre régional de coordination du dépistage des cancers. Vincent Fiorina, vous êtes responsable du service prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org